Bonjour à tous, voici la fin du cours sur l'estimation de l'échantillonnage. Je vais vous parler aujourd'hui d'échantillonnage. Alors d'abord, petit rappel, c'est ce qui est indiqué ici. Lorsque grand X est une variable aléatoire issue de la loi binomiale de paramètres n et p, avec la variable aléatoire f égale à x sur n qui représente donc la fréquence du succès, donc c'est la proportion du succès. On a vu en premier en fait un intervalle dans lequel f se trouve dans 95% des cas. Bon, je ne vais pas y revenir. En fait, ce qu'on va faire cette année, c'est voir un autre intervalle qui est obtenu en fait grâce à la loi normale, puisque sous certaines conditions, lorsque n est assez grand notamment, eh bien, une loi binomiale se rapproche dite d'une loi normale. Et grâce à cette loi normale, donc on obtient un autre intervalle de fluctuation, donc pour n assez grand. Donc la définition donne justement cet intervalle de fluctuation, ce nouveau intervalle de fluctuation, qui est défini ici. Donc P ici représente la proportion d'un caractère dans une population, qu'on suppose connue. Et l'intervalle, donc P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, donc est appelé l'intervalle de fluctuation à au moins 95% de la fréquence de ce caractère dans un échantillon de taille n, issu de la population. Donc l'exemple ici, si P égale 0,3, et si on a un échantillon de taille 400, eh bien l'intervalle 0,3 moins 1 sur racine de 400, 0,3 plus 1 sur racine de 400, donc cet intervalle-là est un intervalle de fluctuation à au moins 95%. Alors, il y a quand même des contraintes pour utiliser cet intervalle. Elles sont notées ici. On doit avoir n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5, et n fois 1 moins p plus grand que 5. Donc en pratique, évidemment, on vérifiera systématiquement que ces conditions sont vérifiées. Alors à quoi ça sert cet intervalle de fluctuation qui est défini ici? En fait, il sert à prendre une décision. Alors, c'est ce qui est indiqué dans la propriété. On considère une population dans laquelle on suppose donc la proportion d'un caractère épais, donc on suppose, on n'est pas sûr. Alors, on observe les fréquences f dans un échantillon de taille n de cette population. Et ce qu'on fait, c'est que on détermine l'intervalle de fluctuation et on applique la règle de décision suivante. Si la fréquence du caractère dans l'échantillon n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors on rejette l'hypothèse selon laquelle P, la proportion vaut P. Donc au seuil de confiance 95%. Sinon, si F appartient à I, eh bien on ne rejette pas l'hypothèse au seuil de 95%. En fait, ça permet de décider, de dire, voilà, P qu'on a supposé, c'est bien celui-là, ou ce n'est pas celui-là. Bon, évidemment, on n'est pas assuré à 100% de dire que la valeur de P qu'on a supposée est la bonne, puisque en fait, on a un intervalle qui est au seuil de 95%. Alors un exemple concret peut-être pour comprendre ce qui se passe. Donc une étude a permis de montrer que le pourcentage de P de Français consommant régulièrement des glaces est de 84%. Donc P, ici on suppose que c'est 0,84, 84%. On veut déterminer un intervalle de fluctuation I à au moins 95% de la fréquence des Français consommant régulièrement des glaces dans un échantillon aléatoire de taille 400. Quelle est la taille n de l'échantillon? Bon, n évidemment ici c'est 400. On nous demande de vérifier les conditions d'utilisation de cet intervalle de fluctuation. Donc il faut vérifier que n est plus grand que 30, ce qui est le cas, puisqu'il est égal à 400. Il faut calculer n fois p, et vérifier que c'est plus grand que 5. Évidemment, c'est plus grand que 5, puisqu'on a obtenu 336. N fois 1 moins p, il est égal à 64, donc il est bien plus grand que 5. Donc finalement, les conditions d'utilisation sont bien remplies. Ensuite, on va trouver l'intervalle. Alors l'intervalle, je rappelle que c'est p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, donc on calcule évidemment p moins 1 sur racine de n, et puis p plus 1 sur racine de n. Et donc voilà l'intervalle. 0,79, 0,89.